Bon, si je suis là ce matin, c'est pour vous présenter notre vice-président qui est là, parce qu'il a déjà fait un peu la honte, le temps de vous dire bonjour. Donc, il est là, il aura le temps de se présenter. Il est là pour quelques semaines, il va travailler avec nous et il faire avancer les choses. Donc, je vais donner la parole. Bon, bonjour les gars, déjà je me présente. Willy Biloa, pour ceux qui ne me connaissent pas, vice-président de Ethos United. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est les relations internationales, donc tout ce qu'on peut mettre en place pour vous permettre, que ce soit sur le point de vue technique sur le terrain, que ce soit sur le point de vue psychologique, qu'on puisse émerger ensemble. Parce que ce n'est pas évident en si peu de temps de mettre ce qu'on a pu mettre en place. Donc je voulais déjà vous dire que même si vous ne voyez pas tous les jours, on vous suit tous les jours. Et c'est un plaisir de voir tous les efforts que vous faites au quotidien pour que l'académie puisse marcher. Voilà ce qui nous intéresse, voilà notre objectif, notre but commun. C'est que Ethos United puisse émerger ensemble. Voilà c'est pourquoi je suis là ce matin. Donc je vous félicite encore une fois de plus. Merci. Donc quelques conseils, comme ça, si le coach d'appel peut me permettre, parce qu'au travers de cette petite carrière, je suis aussi en train de préparer mes diplômes d'entraîneur. Mais moi dans le but, pas forcément d'entraîner, mais d'être directeur sportif. Donc je vous ai vu un peu faire, il y a beaucoup de qualité, il y a du talent, c'est une bonne chose, mais il est bon de ne pas se regarder jouer. Il est bon de regarder les autres, nous regarder en fait. Permettez aux spectateurs de nous regarder, ne nous regardons pas jouer. Ayons une bonne attitude corporelle quand on vient s'entraîner. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne passe de 10 mètres qu'on va faire la course de Lionel Messi. Ce n'est pas parce qu'on a fait un crochet qu'on va se regarder, on va se prendre pour Cristiano Ronaldo. Soyons humbles dans ce qu'on fait. Humbles dans ce qu'on fait. Travaillons dans l'ombre et on sera la lumière. La lumière viendra toute seule. Acceptons, on dit souvent qu'il faut accepter un jour de manger de la merde, comme on dit communément, pour que demain on puisse manger du caviar. Acceptons de nous entraîner sur le terrain rouge aujourd'hui pour qu'on soit demain en Fadena. Mais pour arriver là-bas, au stade Omnisport ou à Japoma ou à je ne sais pas où, passons par ici et bossons dur. Bossons dur. Soyons à l'écoute des coachs. Un joueur professionnel, un joueur qui va émerger, c'est 50% du talent. C'est 30 à 35% du travail. Le reste, l'écoute et la chance. Donc c'est l'accumulation de tout ça qui nous amène au plus haut niveau. Donc soyons humbles et écoutons les entraîneurs, écoutez-vous et faites-vous confiance. Voilà ce que je pourrais rajouter. Bonjour, Willy Biloa, vice-président Ethos United, responsable des relations internationales. Voilà, il était important pour moi de venir ici ce matin, venir toucher du vrai, venir magnifier le travail exceptionnel qui est fait par les entraîneurs, par les joueurs, depuis la mise en place de l'académie Ethos United. Et lors de votre visite à ce séance d'entraînement matinal, quelle est votre impression? L'impression est très bonne. J'ai vu un groupe jovial, un groupe content d'être ensemble et surtout un groupe travailleur. Et je voudrais une fois de plus remercier l'ensemble du staff technique pour tout ce qu'ils mettent en place pour que ce projet puisse continuer à grandir. Alors, M. Biloa au sein de la structure est un peu le vice-président de la structure. Qui dit vice-président, qui dit dirigeant, dit polyvalent. Donc dans la structure, je vais m'occuper de tout ce qui est déjà épaulé mon président, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la stratégie à développer. Je vais épauler aussi mes entraîneurs, mon équipe technique, parce que j'ai une petite
on va dire en toute humilité, expérience au travers des frontières en termes de coaching et en termes de développement sportif. Donc c'est cette petite expérience qui m'amène à toutes ces fonctions. Alors le projet Essos United, déjà parce que vous savez très bien que tout ce qui se trouve à Essos, qui est football à Essos, ça ne peut que toucher les passionnés. Monsieur Biloa étant un enfant d'Essos, quand le président Alvi a fait appel à moi, je ne pouvais pas dire non. Parce que nous sommes bien conscients ici que nous avons beaucoup de talent dans notre beau quartier. Vous voyez, on a toujours été bercé par le football. On a vu des grands frères comme des Rigobertson. Bien sûr que le projet Essos United prend réellement forme. Vous pouvez bien voir au travers de notre communication tout ce qu'on a pu réaliser jusqu'ici. Même si nous, dans notre petite cocotte interne, nous sommes des éternels insatisfaits, nous sommes des acharnés de travail, mais nous pouvons déjà quand même sans bouder notre plaisir, sans cracher dans la soupe, en disant que nous sommes quand même contents en si peu de temps de ce que nous avons pu mettre sur pied. Alors, vous savez, comme tout projet qui se veut ambitieux, il y a beaucoup de phases, beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de sous-phases. Donc là, nous avons bouclé la phase ouverture de l'académie. Maintenant, nous allons mettre un accent sur, dans un premier temps, la formation des techniciens, la formation des entraîneurs qui nous représentent pour mieux accompagner nos enfants. Nous avons aussi ce volet éducatif qui nous est cher, à voir dans quelle mesure nous allons accompagner aussi ces enfants qui viennent jouer pour nous sur le plan éducatif et surtout scolaire. Derrière ça, nous avons aussi cette ambition de développer notre réseau, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Donc de ce fait, je profite que la parole me soit donnée pour aussi faire appel à tous nos partenaires, tous ceux qui sont passionnés de football comme nous, qui ont cette ambition de voir des projets émergents, des projets sérieux, de venir nous apporter leur soutien, que ce soit sur le point de vue technique, que ce soit sur le point de vue sponsoring. Les différentes stratégies, vous savez, le Cameroun est un pays très vaste, avec toutes ces provinces jonchées de talents. Donc notre idée aujourd'hui, pour avoir le meilleur du meilleur, il faudrait qu'on mette en place des pôles formation dans chaque province du pays, pour qu'on puisse de là avoir la chance d'avoir peut-être le futur Rigobertson ou le futur Samuel Eto'o. Le mot que je peux dire aux entraîneurs, aux encadrants du football camerounais, c'est d'être passionné, de travailler sans compter, et puis de ne pas rêver de leur vie et surtout de vivre leur rêve qui est le football, la chose qui nous anime tous les jours. Comme moi j'ai toujours dit, plus grand sera notre défi et plus belle sera notre victoire. Alors, au sein d'Essos United formation, on va appeler ça comme ça, on va pouvoir retrouver des catégories de U7 à U15 qui seront des petits juniors, et à partir de U16, on aura des seniors. Nous ne sommes pas une académie spécialisée pour les garçons. Vous savez, le football est universel, et d'ailleurs, c'est une très bonne chose que le football féminin de notre pays puisse se développer à la vitesse grand V. Donc automatiquement, nous avons aussi une section féminine qui est ouverte, en tout cas chez les plus petits. Nous travaillons aussi durement pour pouvoir
avoir Essos United Academy Girl, qui sera la section féminine de notre académie chez les seniors.